Bienvenue à toutes et à tous pour votre tirage de la semaine prochaine, celle qui commence le lundi de Pâques, le 1er avril 2024. Allez, c'est parti, on va faire comme d'habitude, signe par signe. Peut-être que je les attrape d'abord. Premier signe, on va faire les signes d'air en premier, donc les balances. On va y avoir tout un tas de trucs. On va aller voir les énergies globales, on va aller voir le travail, on va aller voir le love, les directions à prendre cette semaine, vos forces et vos faiblesses, tout un programme. Allez, première carte pour l'énergie globale, pour vous les balances. Solide, voilà, écoutez, vous êtes solide cette semaine. Ouais, vous recherchez une forme de paix et de libération, de bonheur. Et en fait, vous êtes solide là-dedans, quoi. Ah, vous êtes focus sur ce que vous devez faire cette semaine pour voilà, atteindre vos objectifs, quoi. Et puis surtout, trouver la paix dans votre vie, avoir une vie plutôt sereine, passer un bon printemps et un bon été, j'ai l'impression. On va aller en tirer d'autres. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les balances? Ouais, la joie, la musique, ouais, vous recherchez vraiment la paix dans votre vie, le bonheur, et vous êtes, voilà, cette semaine, vous êtes déterminé là-dedans, vous avez vraiment envie de ça, et donc vous allez probablement mettre des choses en place pour l'atteindre si c'est pas déjà le cas. Ouais, inition, le feu, vous avez vraiment le... Voilà, c'est une semaine où vous avez le feu en vous, vous avez vraiment un désir de bonheur. Hein, de plénitude, et rien ne pourra vous arrêter les balances cette semaine. On va aller voir au niveau du global, toujours au niveau d'un autre oracle. Ouais, ça tourne en rond dans la tête, hein, c'est vraiment je pense qu'il y a certains balances, voilà, qui sont dans le chaos, le conflit, et ça leur plaît pas du tout. Et cette semaine, ici et maintenant, ils ont décidé, cette semaine, les balances, vous avez décidé de, voilà, le passé, le futur, et vous êtes ici et maintenant, et c'est ici et maintenant que vous avez envie d'être heureux, les balances. Cette semaine, vous avez vraiment cherché, ouais, vraiment... vous sentir vraiment bien avec les autres dans votre vie. S'il y a quoi que ce soit à régler, vous allez le régler. J'ai eu peur, il y a eu un grand coup de vent dehors. Il fait beau, mais il y a du vent. C'est peut-être pour ça qu'il fait beau d'ailleurs. On va aller voir au niveau du job. Qu'est-ce qui se passe dans la casa? Ouais, il y en a qui ont envie de changer de taf là. Hein. Ouais, oui, hein, des fois le bonheur, il s'atteint aussi au niveau du travail. Si on n'est pas heureux et comblé au niveau du travail, eh ben, on part. La tour, donc il va se passer quelque chose cette semaine au niveau du travail. La maison, ouais, peut-être que vous allez vous dire, tiens, moi je veux changer de travail parce que je voudrais acheter une maison plus grande. Voilà, il y aura peut-être de ça et la chance. Donc, ouais, vous allez vraiment là, c'est le coup fin, c'est la mort et donc la renaissance. Il y a la renaissance cette semaine au travail. Vous réalisez si vous êtes à votre place ou non et vous voulez vous servir de votre travail pour obtenir ce fameux bonheur en fait. Hein. J'ai l'impression que, ouais, soit vous avez demandé une augmentation pour acheter une maison, pour améliorer votre confort matériel et vous l'obtenez peut-être cette semaine ou vous vous décidez justement à demander une augmentation, les balances. Cool. On va aller voir au niveau du Love to Love, ce qu'on nous dit. Je vais pas prendre celui-là, moi je vais prendre plutôt un Lenormand pour le Love. Là, je le fais en direct live. Vous êtes le premier signe que je fais. Donc, du coup, voilà. J'avais oublié d'ouvrir mes cartes. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, cette semaine, qu'est-ce qui se passe au niveau du Love to Love
pour les balances ou ascendant balance, signe lunaire balance. La clé, la faux, les nuages. Et encore la maison, c'est important pour vous. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont décider d'aménager avec leur chéri cette semaine. Vous trouvez la clé pour trouver l'abondance en amour et éclaircir. En fait, vous voyez, il y a tous les nuages. Vous avez la clé pour tout dissiper et aller vers la maison, le foyer. Peut-être que vous allez être, vous étiez en grande réflexion jusqu'ici en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Et cette semaine, bah, comme vous êtes dans l'énergie de vouloir kiffer, hein, d'être bien les balances, et bien du coup vous cherchez vraiment ce qui peut vous rendre heureux. Et j'ai l'impression que voilà, il y a un peu un grand coup de ménage cette semaine. On règle... on veut être heureux dans tous les domaines. Donc c'est limite si je vous vois pas en train de lister ce qui va pas, ce qui va, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et puis go 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 cette semaine quoi. On va aller voir les directions justement que vous allez prendre, que vous allez devoir prendre suite à cette semaine. La vision, bah ouais, c'est ça, c'est vraiment, vous voyez clair sur, je ne l'invente pas, je viens de le dire, hein. Vous voyez clair sur ce que vous voulez. Hein, cette semaine, donc c'est plutôt une bonne semaine. Le soleil, trouver la balance, bon bah pour les balances c'est quand même très très bien, c'est-à-dire qu'en fait là vous vous rendez compte que vous êtes un peu les balances un peu déséquilibrées sur certains domaines, sur certains dossiers, et cette semaine bah, vous mettez la lumière là-dessus, hein, et puis vous vous faites un plan pour la suite pour vraiment avoir le bonheur total. Eh ouais, le changement est important et oubliez votre passé. Ouais, ouais. Il y a vraiment, c'est la semaine du grand ménage pour les balances, hein, j'ai l'impression. Vous allez faire le ménage, vous. Hein. Ça, c'est clair. Et oui, la baguette magique. Focus sur votre énergie, sur l'énergie de ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous pensez, parce que, bah oui, quand on pense qu'on n'est pas bien et qu'on manque, eh ben on attire le pas bien et le manque. Donc voilà, on vous dit, donc la direction à prendre, c'est de faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre chez vous, ce que vous voulez. On vous conseille également de effacer le passé. Et baguette magique, c'est voilà, focussez-vous sur votre énergie, parce que des fois, bah, l'énergie, votre corps, pas des fois, c'est tout le temps, votre corps vous parle, vous dit là où ça va pas. Hein, si vous êtes fatigué, si vous avez mal partout, etc. Essayez de voir l'origine émotionnelle et mentale de ces douleurs. Hein. On va aller voir maintenant vos forces pour cette semaine. Les balances. Quelles sont vos forces, les balances, pour cette semaine? La mort, ouais. C'est un peu comme là, ici, le couffin. C'est que vos forces, c'est que vous êtes dans une énergie de transformation. Hein. Donc ça, c'est une force. Eh bien oui. Release, c'est vraiment release the past. Release, c'est efface. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de balances qui sont bloquées énergétiquement parce que le passé est encore trop présent. Hein. Faites attention à ça parce que ouais, le passé, ça peut être... voilà. Confiance, ouais, confiance, ayez confiance en l'avenir, que, voilà, que le passé, vous allez arriver à passer à autre chose et surtout réclamer. Donc réclamer, ben en fait, vos forces, c'est que vous allez réclamer, vous allez dire, moi j'ai pas l'équilibre sur tel dossier, je le veux et je vais faire ça, 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 ça. Donc voilà, la confiance, vous avez confiance, hein, que vous allez y arriver, que vous allez transformer et que vous allez oublier le passé et que du coup vous allez vous transformer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Quelles vont être les faiblesses ? Moi, j'aime pas les faiblesses. Donc, je sais pas si je vais tirer autant de cartes sur les faiblesses. La meuf. Là, je fais ce que je veux. Allez, on va aller voir là où
Vous allez avoir des faiblesses. Le chakra du cœur, bah oui, peut-être que c'est une histoire du passé qui vous fait souffrir et puis vous ruminez un peu, mais du coup, ça vous empêche d'avancer hein, et de kiffer le présent. Donc, focussez-vous sur ce chakra. Peut-être une méditation sur le chakra du cœur. Il y en a plein sur YouTube. Allez voir. Vous tapez méditation chakra du cœur ou hypnose chakra du cœur et faites ça. Essayez de voir avec ça. Les angoisses, les peurs, c'est vos faiblesses. Bah ouais, vous avez peur. Vous avez peur de l'avenir parce que vous êtes dans le passé. Donc ça vous déstabilise évidemment. Évidemment. Et puis j'ai vu, hein, là vous avez confiance. Hein. Confiance, donc c'est ça. Vous avez peut-être... vous avez vous n'avez pas confiance en l'avenir parce que, voilà, au présent, il y a trop de choses qui vous déséquilibrent à cause du passé. Vous voyez, tout est lié hein, dans la vie. Réponse qui tarde, bah ouais, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes comme ça. Bah si finalement, je vais en tirer. Transformation, ça fait 3 fois que vous avez la transformation, les balances. Donc, je pense que cette semaine, c'est vraiment ça. Et puis, vous voyez, il y a le cœur là, avec les fleurs qui éclosent. Donc je pense qu'il faut transformer et famille et proches. C'est en faiblesse. Donc je pense que oui, peut-être que vous avez un passé souffrant avec vos parents, avec votre famille, ça vous prend le crâne. Et donc voilà, faites des méditations, des choses voilà, pour couper avec les blessures des parents, des émotions des parents. Voyez, faites le point, les balances, sur qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à vos parents, quoi. Voilà. Et quand vous allez voir qu'en fait, c'est les blessures de vos parents, vous coupez avec ça parce que c'est pas les vôtres, c'est pas votre histoire en fait, c'est l'histoire de vos parents. Vous avez vu ça depuis tout petit, etc. Donc, bah, du coup, vous voulez être pris pour vous. C'est normal, vous étiez petit. Maintenant, vous êtes vos propres parents, vous êtes adulte, coupé avec les blessures et les émotions des autres. Hein, de la famille, de votre entourage. Souvent, quand on n'est pas bien, regardez votre entourage. Voir. Ouais, quand on n'est pas bien, en général, on attire les gens pas bien non plus. Faites un petit ménage. Hein, cette semaine, les balances, je pense que voilà, c'est ce que les cartes, en tout cas, vous disent. Voilà mes chers balances, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Bienvenue les Verseaux pour votre guidance de la semaine du 1er avril, la semaine prochaine. On va aller voir tout plein de trucs. J'ai prévu le global, le travail, le love, les directions à prendre, les forces et les faiblesses. Allez, c'est parti. Vous savez que moi, le blabla, j'aime pas trop. N'oubliez pas de liker quand même parce que c'est hyper important pour la chaîne, pour que je puisse continuer moi. Les énergies, bah là, il y a une sorte de lumière. Lumière sur quelque chose. De toute façon, j'en tirais plein. Ouais, cette semaine, lumière, complétion, vie sous-marine, la richesse et le dark. Ouais, alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire la lumière sur des choses qui sont un peu dark dans votre tête. Hein, que vous aviez même pas vu, peut-être. Vous voyez, vous étiez là-dedans et tout ça, vous disiez oh, j'ai bien bossé sur moi, j'ai bien bossé sur ma vie, tout va bien et tout. Et puis cette semaine, peut-être avec les influences de la pleine lune qui était le 25 mars, ça va ressortir un peu. Hein, ça va ressortir, vous allez faire la lumière sur le côté dark et un peu les pièces du puzzle qui vous manquent. Et puis vous allez aller chercher la richesse à l'intérieur, hein, la richesse à l'intérieur de vous. Voilà un petit peu la tête de la semaine quoi, que vous allez avoir. On va continuer avec cet oracle. C'est Wisdom of the Oracle. Voilà, pour ceux qui ont besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Ça, pour moi, c'est la carte comme de l'ermite. Hein. Ça, c'est les demandes. Ok, New Life. New Life sous la richesse. Ok. Et Blessed. Ouais. En fait, vous avez beaucoup de... Cette semaine, vous allez réaliser que vous êtes... bah ouais, que vous êtes plein de gratitude sur ce que vous avez compris jusqu'à aujourd'hui, les Verseaux, dans votre vie. Hein. Vous allez faire la lumière sur le fait que vous êtes le seul maître à bord, que c'est vous
qui décidez d'être heureux ou malheureux. C'est vous qui décidez qui vous fréquentez et qui vous ne fréquentez pas. C'est vous qui décidez tout. C'est vous le capitaine du bateau. Hein. Vous allez réaliser que, ouais, votre bonheur, il ne dépend pas des autres, mais de vous-même. Ici, vous allez trouver certaines pièces du puzzle, peut-être alors ça c'est selon vos croyances, soit vous le demandez à vous-même, hein, à votre cerveau et à votre inconscient, soit vous le demandez au divin, peu importe le nom de votre divin, mais vous allez vous demander à être aiguillé hein, par vous-même ou donc par une force supérieure. Demandez-vous quelles sont les pièces du puzzle qui manquent. Qu'est-ce que vous ne savez pas encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Cette semaine, vous allez être là-dedans, les gars. Ensuite, sur vos richesses, c'est une nouvelle vie. C'est que en fait, il y a beaucoup de Verseaux cette semaine qui vont se rendre compte que leur vie, elle n'a plus rien à voir avec l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et ça vous fait du bien en fait, ça vous fait du bien de voir l'évolution. Hein. Vous pouvez même, je sais pas, peut-être écrire vos gratitudes, écrire tout ce qui va bien dans votre vie, reprendre des vieux écrits, s'il y en a qui le font, pour relire et voir l'évolution de votre vie. Ça va vous faire beaucoup de bien cette semaine. Et ensuite, bah ouais, la gratitude, hein, on la voit ici, gratitude sur le darkness, sur votre monde intérieur. Vous allez vous rendre compte cette semaine, les Verseaux, que vous avez beaucoup évolué, que vous avez beaucoup appris ces derniers temps. Waouh, c'est chouette. On va aller voir maintenant au niveau du travail, au niveau du pro. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro, les gars? La fidélité, le jardin, le départ, le voyage et les souris. Ouais. Il y en a certains des Verseaux cette semaine qui vont se dire ouais, je sais pas si je reste ou si je me barre de mon boulot en fait. Hein. Vous êtes entre deux parce que il y a des choses qui vous dérangent dans votre travail. C'est pas parfait. Vous allez peut-être voir des choses un peu comme les balances. Alors après, vous êtes signe d'air aussi. Hein, donc l'influence énergétique de cette balance, de cette semaine, voilà, on est sur les signes d'air là. Hein. Apprendre pour bénéficier, ouais. Vous êtes, ça va vous mettre à la croisée des chemins cette semaine. Vous allez vous dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Hein? Est-ce que j'apprends de nouvelles choses? Est-ce que je demande une augmentation? C'est pas tout à fait parfait au niveau du travail et donc vous allez cette semaine travailler un petit peu là-dessus, essayer de voir ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez demander éventuellement à votre patron pour que ça avance dans votre vie. On va aller voir le love. Encore le jardin, ça fait 2 fois. Peut-être qu'il y en a qui travaillent avec leur chéri. La lune aussi, ça fait 2 fois. Ok, 2 fois le chien. Ok, d'accord, on essaye de nous dire un truc bien précis. Les poissons aussi, vous les avez eu là, hein, avec la Marine Life. Vous avez tout en double et vous avez de nouveau la croisée des chemins. Bon. Là, cette semaine, bon, la fidélité, c'est que, enfin le chien, c'est que voilà, vous êtes vous êtes fidèle à votre cœur. Vous êtes avec quelqu'un de fidèle ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un de bien précis pour les célibataires. Au niveau du love, il y a une espèce de choix à faire au niveau amour. Voilà, il y a un choix à faire. Vers quoi? Ça, vous le savez. Cette semaine, vous allez être face à un choix en amour. Voilà. Nous avons la protection avec les poissons et la fidélité, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais voilà, peut-être qu'il y en a certains, ils vont faire le choix d'habiter avec la personne, hein, comme les balances ont eu la même chose. Vous allez peut-être devoir faire le choix aussi de se marier, de se paxer, de s'engager vraiment. Moi, c'est ça que j'entends. Alors, ça va pas parler à tout le monde, désolé, je vous donne les messages, mais le choix, on s'engage ou on reste comme ça, un peu dans la légèreté.
Hein, c'est ce que je ressens au niveau du love pour vous, les Verseaux. On va aller voir les directions. Les directions à prendre pour vous. Quelles sont les directions à prendre pour vous? Ouais. Les vœux, les rituels, la chance, le divin féminin, reprendre votre pouvoir. Le changement est important et oubliez votre passé. Les balances l'ont eu également. Et Elfie Boundary Cruiser. Ouais. Là, cette semaine-là, elle va vous demander d'aller voir vraiment en dedans, hein, parce que le féminin, c'est aussi en dedans, hein, et puis de faire peut-être des petits rituels. Alors, et faire la liste de ses vœux, c'est un rituel, hein, les gars. Donc, voilà, ça peut être simplement ça. Mais là, on vous demande d'aller en dedans, les Verseaux, cette semaine. L'énergie va vous amener à ça, à être en dedans, à réfléchir, à prendre les bonnes décisions pour vous. On va aller voir quelles sont vos forces pour cette semaine. Bah ouais, l'amour de vous-même déjà, bien sûr. La révolution, ouais, les balances n'ont pas eu la même carte, mais elle voulait dire la même chose, hein, c'était réclame ton pouvoir. Vous êtes un révolutionnaire, vous êtes un explorateur. Vous vous aimez vous-même, hein, et vous êtes patient. Voilà vos atouts, les Verseaux, pour cette semaine. Donc, ouais, ça c'est vos forces. Hein, c'est que vous savez, voilà, prendre soin de vous. Vous êtes patient. Et puis en même temps, vous êtes curieux, les Verseaux. Hein, et vous mettez les choses en place. Donc, vous n'avez pas peur de ça. Donc, vous allez trouver la solution. Hein. Le mois en cours. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc ça, c'est les faiblesses, pardon. Les vies antérieures. Lignée familiale, au secours. Lâcher prise. Et tristesse. Ouais, vos faiblesses, c'est peut-être que vous êtes un peu focus sur, en ce moment, sur votre famille, vos parents. Je prends un mouchoir. Sur la famille, sur vos parents. Vous êtes focus sur peut-être des problèmes qu'il y a eu au niveau familial. Alors là, s'il y en a qui ont des ascendants balance, allez voir les balances, hein, parce que il y a beaucoup de similitudes. Hein. Donc là, ouais, vous êtes triste. On vous demande de lâcher prise sur cette tristesse, hein, et de couper avec vos lignées familiales. C'est pas vos histoires, c'est les histoires de vos parents. Hein, vous coupez avec ça. Le mois en cours, donc vous avez tout le mois d'avril pour travailler là-dessus, hein, sur ces faiblesses-là, les Verseaux. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. N'oubliez pas de liker en partant les Verseaux. Ciao, ciao! Bienvenue les Gémeaux pour votre guidance de la semaine prochaine, celle qui commence par le 1er avril 2024. On va aller voir tout un tas de choses, le global, enfin, l'énergie globale de cette semaine, ce qui va se passer au travail, ce qui va se passer en amour, les directions à prendre, vos forces et vos faiblesses. Allez, c'est parti mon kiki, on commence avec les énergies de cette semaine. Comment vous allez vous sentir ? Complétion, c'est plutôt pas mal. Donc vous allez vous sentir en complétion, les Gémeaux, parce que vous avez confiance en votre vie et votre richesse intérieure. C'est plutôt pas mal, hein, les gars. Le feu, le feu, j'ai l'impression que vous avez le feu intérieur, les Gémeaux, hein, pour cette semaine. On sent que vous avez une très très grande force qui est en train de sortir de vous, quoi, hein, cette semaine. Voilà, vous vous sentez plutôt bien cette semaine, les Gémeaux, et riche aussi. Peut-être dans tous les sens du terme. Ouais, le cœur loyal. Joie. Vous êtes heureux cette semaine, hein, les Gémeaux, c'est cool. Vous prenez des distances sur... vous prenez des distances sur ce qui vous prend la tête, les Gémeaux. Vous n'hésitez pas. Vous voyez la vérité sur peut-être certaines personnes qui vous entourent. Hein, et vous passez à autre chose, là, cette semaine, les Gémeaux. Hein, ça a l'air... vous avez décidé de vous en foutre. Hein, et que... voilà.
vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre vie, et vous prenez de la distance sur peut-être des enquiquineurs qui pourraient être dans votre entourage, les gars. Bon, on va aller voir le job. Tac. Bah ouais, la chance, vous avez une super semaine, hein. Une méga belle semaine. L'enfant, bah ouais, pour moi, c'est l'enfant intérieur, hein, sur la joie en plus, hein. Donc là, moi, je pense que c'est vraiment une super semaine. Il va vous arriver plein de petits trucs sympatoches. Et puis surtout, vous allez être très dans la joie, quoi. Dans le... Voilà, vous avez trouvé la clé du bonheur. Et les oiseaux, ouais, beaucoup de... Vous allez trouver la clé, parce que là, on est sur le job, hein, quand même, hein. Donc, vous allez... vous avez de la chance au travail. Donc, peut-être qu'on va enfin accepter quelque chose que vous avez demandé depuis un moment. Il y a des communications, beaucoup de communication au sein du travail. Vous avez trouvé la clé de votre travail. Vous savez quoi faire. Et a priori, ça passe par la communication chez vous, les Gémeaux, au travail, hein. Ouais, la protection avec les poissons. Donc, on est plutôt bien. Bah ouais, bah le travail, hein. Donc, vous, les personnes rusées, voilà, il y aurait peut-être cette semaine une personne rusée qui a essayé de faire quelque chose, mais vous avez la clé. Ça, voilà, peut-être, vous me raconterez en commentaire, ça peut être très intéressant, mais a priori, cette semaine, les gens rusés, bah c'est pareil, ça ne vous atteint pas. On va aller voir le love, le serpent, l'arbre. Waouh! Je pense cette semaine, les Gémeaux, qu'il y aura de la transformation, vous voyez, à l'instar de la mue du serpent, hein, dans votre couple pour certains, et puis pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous pouvez, c'est les énergies de la semaine, donc si vous sortez, si voilà, vous risquez, entre guillemets, de croiser quelqu'un, il peut y avoir des demandes en mariage ou l'envie de s'unir avec l'autre. En tout cas, il y a vraiment une grosse idée d'ancrage, hein. Une grosse idée d'ancrage chez vous, les Gémeaux, en love to love, hein. Il y a une transformation qui va s'opérer au niveau des sentiments. Il y a des sentiments qui vont naître cette semaine, en fait, hein, on voit. Et puis, il y a une notion de croyance, hein, donc peut-être d'union. C'est pour ça que je pense à l'union. On va aller voir les directions que vous allez prendre cette semaine pour l'avenir, le futur. Oh, bah il y a tout qui vient là. Cérès, ouais. Vous êtes votre propre mère, hein. Vous allez comprendre que vous êtes, maintenant que vous êtes adulte, vous allez prendre votre bonheur, votre sécurité en main vous-même, hein. Ouais, vous allez vraiment vous focuser sur vous-même, en fait, les Gémeaux, hein. C'est ça la direction que vous allez prendre. Le Coven, le pouvoir, ouais, moi je vous vois vraiment heureux, profiter de vos amis que vous aimez et puis vous concentrer sur vous-même, hein, cette semaine. Ouais, tu es amour, tu es force et amour, toi-même. Vous allez réaliser vraiment les balances que vous êtes... merde, pardon, je suis dans les signes d'air, donc voilà. Vous allez réaliser, les Gémeaux, que vous êtes vraiment dans votre force intérieure, vous êtes votre propre maître à bord, hein. Ça, c'est l'ambiance générale des signes d'air de ce mois-ci, hein. De cette semaine. Oh là 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 là, je suis perturbée, hein. Peut-être que vous l'êtes un petit peu en ce moment. La souveraineté, ouais, vous allez vraiment, là, avec cette carte, ça correspond, vous êtes le roi et la reine de votre vie, hein. Là, l'ancrage, il va venir à l'intérieur de vous, hein. C'est vraiment vous qui pouvez vous ancrer, on me dit, hein.
sur l'entourage, peut-être que vous allez avoir des révélations sur cette semaine, sur certaines personnes de votre entourage qui sont peut-être pas gna 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 gna, hein. J'ai le guerrier avec votre force. Donc, ouais, vous êtes votre propre force, c'est vous qui faites votre destin. Donc, tout ça, ce sont vos atouts, hein. Donc, voilà, vos atouts, c'est voilà, de pouvoir voir clair en les gens qui vous entourent, hein, de vous ancrer par vous-même, de vous protéger vous-même et d'être le souverain de votre vie. On va aller voir maintenant les faiblesses, quoi, hein, parce que voilà, vaut mieux un homme averti en vaut deux, hein, les gars. Un homme ou une femme, hein, vous savez, c'est pas genre et les cartes. Moi, vous débrouillez avec votre sexualité, votre genre, hein, vous adaptez les cartes, hein. Moi, j'ai pas de... Voilà. En plus, vous êtes plein. Alors, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc ça, c'est vos faiblesses. Calm down, les Gémeaux, peut-être, hein. Et puis, vous pouvez, comme j'ai conseillé aux balances, eux, c'était le chakra du cœur. Faites des méditations. Vous tapez sur YouTube, vous tapez méditation, déblocage du troisième œil, hein. Et ça va vous faire le plus grand bien. Bah ouais, confusion, doute, vous, c'est vraiment dans le mental, vos faiblesses, hein. Et corps physique souffrant, bah oui, quand on n'écoute pas le mental, c'est notre corps qui finit par nous parler. Donc c'est très très important d'écouter son mental et de faire ce qu'il faut pour pas se traîner des maladies ou des douleurs partout. Et bonheur total, bah ouais, le bonheur n'est pas total, les Verseaux, à cause de ça. Donc moi, le conseil que je vous donne sur vos faiblesses de la semaine, c'est une petite méditation, une petite hypnose ou autre chose. Si vous avez une autre méthode, moi je vous donne la mienne. Je dis pas qu'elle est bonne, en tout cas pour moi elle fonctionne, donc c'est un conseil que je vous donne, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais moi j'irai faire une petite voilà, sur YouTube, hypnose, méditation, déblocage du troisième œil, ça va vous faire le plus grand bien, en tout cas ça va vous mener au bonheur total, les Gémeaux. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao ciao! Hello les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er avril. On va aller voir les énergies, le job, le love, les conseils, les atouts, les faiblesses et tout. C'est parti pour les énergies globales de cette semaine. Oula, bah tiens, elle a voulu venir, elle. Je l'ai quasiment eu pour tous les signes jusqu'ici, hein. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, lunaires, solaires, etc. et tutti quanti. Alors, la discipline et le temps. Le lac. Et la fécondité avec la pluie. Cette semaine, vous allez mettre la lumière sur vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment cette semaine, ouais, des choses du passé qui remontent un peu à la surface. Et cette fois-ci, avec les énergies de cette semaine, vous allez voir les choses différemment. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait beau, mais je commence à me les cailler en fait, clairement. Hop! Donc ouais, cette semaine, c'est une semaine de compréhension. Par exemple, alors, je ne sais pas si ça va être clair, mais des choses qu'avant vous ne compreniez pas, bah, cette semaine, vous allez capter. Vous voyez? Pourquoi? Bah, ça, c'est les énergies. Voilà, on sort de la pleine lune du bourgeon, là, du 25 mars. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo signe par signe là-dessus, si vous voulez aller voir. Ça peut être complémentaire. Et ouais, clean it up. To the sea. TikTok. Et vous avez 2 fois le temps. C'est marrant ça. Et là encore le temps. Il est temps de faire une pause. Peut-être que, oui, cette semaine, vous allez vous dire, bon, ça fait longtemps que quelque chose dure. Hein, vous-même, vous savez. Et il est temps que je nettoie et que je passe à autre chose et que, voilà, je lâche prise là-dessus. Hein, ça va être ça un peu l'ambiance générale de votre semaine, les béliers.
On va aller voir au niveau du travail, c'est peut-être dans le domaine du travail, du coup on va retrouver des cartes un peu similaires, des messages un peu similaires. La force, l'apprentissage, le jardin. Ouais, c'est une semaine du coup au niveau du travail, vous avez travaillé sur quelque chose, sur un dossier important et vous en récoltez les lauriers. On vous dit ah ben t'as bien travaillé, t'es bien récompensé. Ouais, vous avez comme un mail ou un courrier qui arrive. Ouais, vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau du travail cette semaine, les béliers, hein. Pour ceux qui sont à la retraite, on peut, voilà, on peut recevoir peut-être, je sais pas, un peu plus d'argent, ou vous avez fait en tout cas, vous avez fait vous avez fait un dossier, vous avez fait quelque chose, et bah, cette semaine, vous avez un résultat positif, une bonne nouvelle par rapport à ça, hein. On va aller voir le Love to Love. Donc, ça vaut pour ceux qui sont en couple ou célibataires, hein. On va voir ça. La clé. La fidélité avec... Ah non, encore le... Oh bah dis donc, j'ai renard. Donc vous avez peut-être certaines personnes, quelqu'un de rusé dans votre entourage et cette semaine, c'est la fin de cette personne rusée. Ça peut être au travail et dans le love, hein. Ouais, vous êtes plusieurs. C'est genre assez impressionnant. On a renard et couffin. Il y a vraiment la fin de quelqu'un de mal intentionné dans votre vie cette semaine. On a de nouveau les oiseaux. Donc vous trouvez la clé par rapport à une communication en amour. Le soleil, vous avez encore le soleil, vous l'aviez là, hein. Donc le soleil, c'est l'éclaircissement sur quelqu'un de malveillant en fait, hein, cette semaine, hein. Encore le livre, ouais. Vous apprenez vraiment quelque chose sur un homme, par exemple. Un homme, s'il est bien intentionné ou mal intentionné, vous allez l'apprendre cette semaine, hein. Et l'enfant intérieur, ouais. Peut-être qu'il y en a certains, il va y avoir une transformation en amour pour vous, hein. Voilà, c'est peut-être c'était enfantin et puis ça devient un peu plus sérieux, hein. On peut envisager ça, hein, au niveau des cartes, hein. Voilà pour les messages du love. On va aller voir les directions à prendre pour vous. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui ressort cette semaine. Les béliers, vous allez apprendre quelque chose de très important sur quelqu'un d'autre. Bon, il n'y a rien de négatif pour vous, mais ça va vous en apprendre aussi beaucoup sur vous, en fait, hein. Donc, vous allez... ça va vous faire travailler la confiance, la lumière, ça va vous faire ressortir votre lumière et surtout ça va vous mettre en miroir, vous, ce que vous avez à travailler par rapport à ça, hein. Donc vous allez suivre cette direction. Quels vont être vos atouts pour y arriver? Les ombres, bah ouais, vous allez vraiment aller voir votre partie intérieure. Et puis ça, le combat, c'est vraiment... oui, c'est presque un combat qui va commencer cette semaine où bah, vous avez encore le reflet, hein. Vraiment, il y a des situations qu'on va vous envoyer cette semaine, les béliers, pour vous faire réfléchir sur vous-même. Et vous avez interrogé votre corps. Souvent, le corps nous parle. Il nous dit ce qu'on a à faire. Et voilà, par exemple, si vous avez tout le temps mal à la tête, c'est que probablement il y a un truc qui vous prend le crâne dans votre vie, hein. Si vous avez mal au dos, c'est j'en ai plein le dos. C'est qu'il est temps de vous reposer ou de bouger, quoi. On va aller voir vos faiblesses. Bah ouais, parce que vous êtes à la croisée des chemins. J'ai vraiment le sentiment que cette semaine, on vous envoie des petits trucs pour vous faire réfléchir sur vous-même, sur le travail que vous avez à faire. C'est le chakra du cœur qui est en faiblesse, a priori.
pour vous les béliers cette semaine. Et oui, vous avez peut-être focusé sur des choses, waouh, nettoyage profond, ouais. Là, on va vous bousculer un petit peu cette semaine, les béliers, vous envoyez des choses pour faire travailler un petit peu vos, voilà, encore vos parts d'ombre qui auraient à travailler, parts d'ombre en reflet. Et donc, votre corps peut vous aider, nettoyage profond. Hein, sur le corps, vous pouvez peut-être aussi commencer un régime alimentaire. Je ne dis pas pour le poids, le physique, hein, je dis pour la santé, hein, bien sûr. Ce que j'ai conseillé aux autres signes du chakra du cœur, c'est que sur YouTube, vous avez plein de vidéos sur les méditations, les nettoyages profonds du chakra du cœur. C'est peut-être le moment d'en faire un, les béliers. Voilà, n'oubliez pas de liker. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Bienvenue les lions pour votre guidance de la semaine du 1er avril, la semaine pro. Voilà, on va aller voir tout. Hein, c'est simple. On va aller voir l'énergie globale, le travail, l'amour, la direction à prendre, les forces et les faiblesses. C'est parti pour les énergies globales de cette semaine. L'électricité. Ok. L'équilibre. C'est très électrique hein, cette semaine pour vous, les lions. Je vais tirer 4 autres cartes de cet oracle avec pour voir et je vais interpréter. Ok. Oh là là. Je pense que cette semaine, vous allez vous poser beaucoup de questions, les lions. Ça va être un peu électrique. Je sais pas si vous allez être de très très bonne humeur. Alors, j'aime pas trop être dans le négatif avec mes cartes, mais bon, des fois. Là, ça ressort quand même. Il y a des choses qui ont trop duré. Vous mettez du poing sur la table. Cette semaine, vous avez décidé d'en recoudre, d'en découdre. Ah, d'en recoudre, d'en découdre pour sur certains dos qui traînent un peu, quoi. Hein. Là, vous êtes tout feu, tout flamme, les lions. Hein, et puis, ça va déménager. Hein, vous allez, voilà. Au niveau du job, on a des communications, la fin d'un dossier, quelque chose, la transformation, le serpent et l'étoile. Ouais, il y a un dossier un peu qui vous a demandé beaucoup de travail. Même si vous êtes retraité et que vous êtes, je sais pas, en train de lire un livre, vous êtes en train de le finir ou vous avez vraiment, voilà, tous ceux qui ont... Ouais, il y a... En fait, ça va vous amener sur un autre projet encore, en fait. C'est comme si vous clôturiez un truc cette semaine et ça vous amenait encore à un autre truc. Vous avez la chance sur ce qui vous grignote, donc ce qui vous... Hein, la naissance d'une transformation. Il y a vraiment de la transformation chez vous au niveau du taf, les lions. Cette semaine, hein, il y a un truc qui bouge, ça bouge vraiment. Il y a le bouquet, donc c'est un cadeau. Hein, vous avez le bouquet et l'étoile sur le travail. Donc il va y avoir des belles communications, des dossiers qui se terminent, mais ça enchaîne sur un autre truc un peu plus sympa. Vous voyez, ça bouge cette semaine au niveau du taf, c'est plutôt positif. On va aller voir au niveau du love. Un homme, donc c'est vous, l'autre ou l'énergie la plus masculine du couple. La chance, vous avez encore l'étoile, hein, les gars, 2 fois l'étoile et en plus la chance et le cadeau. Donc, ouais, alors, il y a quelque chose qui arrive très très vite en amour, c'est la chance et la bonne étoile. Donc, soit il y a un amoureux, une amoureuse qui revient, si vous le souhaitez, cette semaine, il peut revenir. Ou la rencontre carrément de l'âme sœur, vous voyez, c'est quelque chose de très très important hein, qui va se passer cette semaine en love to love. Hein. Très importante. Waouh, encore le cadeau, bouquet, bouquet. Ouais, vous avez des bonnes choses qui se passent, waouh, au travail en amour. Hein. Donc, je sais pas pourquoi vous êtes comme ça, vous êtes un peu énervé la semaine prochaine, mais vous avez des bons trucs, quoi. Alors, peut-être qu'il fallait vous énerver sur certains dossiers aussi, hein, ça.
Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a certains qui étaient... ah, bah, c'est beau, vous avez les deux qui se... Voilà. On commence par le mec et on finit par la meuf. Ça veut dire qu'en fait, vous vous regardez. Hein. Vous vous regardez, mais vous êtes un peu loin. Hein. Vous voyez, il y a tout ça entre vous. Hein, il y a les montagnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui déménage pour se rapprocher de vous. Hein, si vous avez une bonne nouvelle dans ce sens-là. Hein. En tout cas, il y a un éloignement qui prend fin et vous vous rapprochez. Ou alors vous étiez célibataire et vous rencontrez l'amour. Ou voilà, les sentiments changent pour quelqu'un d'autre et ça devient beaucoup plus concret. Enfin, vous voyez, vous transposez, mais en tout cas, c'est une bonne semaine en love to love. Hein. On va aller voir les directions qui sont à prendre cette semaine. Pour vous les lions. Ouh, allez, je m'arrête là. La lune noire. Ouais, là, on vous dit... bon, vous étiez excité et tout ça. Là, on vous dit de vous calmer un peu. Hein. Bah ouais, hein. Normal. Things come and go, surrender. Hein. Ouais, ouais. Vous avez peut-être... Ouais, vous êtes à mi-parcours de quelque chose. En fait, hein, vous êtes à mi-parcours de quelque chose. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Transformation. Hein. Vous aviez eu le serpent, je crois. Ouais, enfin bon, bref. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez vers une transformation. Vous êtes à mi-chemin de votre transformation, en fait. Hein. Les lions, les lions. Réclamez votre pouvoir. Ben, je crois que vous êtes dans cette énergie-là. Regardez et apprenez le mouvement. Ouais, il y a un truc. Il y a un mouvement qui se fait, les gars. Et vous êtes votre propre parent. J'adore. Moi, ça m'a tellement électrochoqué quand j'ai compris ça. Vous êtes votre propre parent. C'est à vous de comprendre ça et de vous en servir pour avoir la vie que vous rêvez, hein, dont vous rêvez. On va aller voir les faiblesses. Ah non, ouais, si. Si. On ira voir les atouts après. C'est comme ça. Moi qui décide. Le chakra sacré. Donc là, a priori, ça vient du sacré chez vous. Si vous en avez envie, moi, c'est comme ça, quand je repère que j'ai un chakra qui est un peu en difficulté, je tape sur YouTube, je fais hypnose ou méditation du chakra sacré, etc. Nettoyage du chakra sacré et ça va beaucoup mieux après. Eh bien oui, amour de soi. Vous êtes en mouvement, vous êtes en changement de ça. Et ouais, corps physique souffrant, souvent je l'ai. Hein. C'est-à-dire que quand on n'écoute pas son mental, ou soi-même, l'amour de soi, eh bien on peut commencer à avoir des douleurs parce que si le cerveau n'arrive pas à vous parler juste dans votre mental, il va vous envoyer des messages via le corps. Hein. Donc essayez de voir un peu ce qui se passe au niveau du chakra sacré et de l'amour de vous. Même l'amour durable. Peut-être que du coup, vous pensez que vous n'êtes pas capable de vivre un amour durable. Voyez. Et du coup, ça vient peut-être du chakra sacré. Hein. Essayez de voir tout ça cette semaine-là. On va aller voir vos atouts, justement. Vos atouts, c'est que vous allez le faire. Vous êtes un guerrier, vous allez le faire. Vous allez vous en occuper de votre chakra sacré. Hein. Voilà. Hein. C'est important. Ouais, travail intérieur, hein, travail de l'esprit. Il y a quelque chose à régler à l'intérieur pour vous, mes chers lions. Et ouais, des perspectives plus hautes. Bah ouais, ça va, c'est ça. Et ascension, bah oui. En fait, c'est ça que vous avez envie. Vous avez envie de régler ce truc, parce que vous sentez bien que, voilà, votre corps, il vous parle. Vous sentez bien qu'il y a un truc à régler. Et l'avantage, c'est que vous allez le faire. Les lions, vous allez vraiment travailler là-dessus parce que vous voulez y arriver, parce que vous avez envie de passer à autre chose, d'avoir une meilleure vie beaucoup plus équilibrée. Voilà, bah écoutez, les lions, n'oubliez pas de liker en partant. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants aussi, hein, je fais tous les signes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Hello les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, la semaine qui commence par le 1er avril
et qui se finit au 7 avril. Voilà, on va aller voir plein de choses, le global, le travail, le love, les directions à prendre, vos atouts et vos faiblesses. Allez, c'est parti pour l'énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Hop, tac. La protection, cette semaine. La solidité. Waouh, il y a tout ça qui tombe. On va prendre tout. Hein. Ok. Du coup, j'ai pas besoin de celle-là. D'accord, je vais tirer cet oracle-là, puis on va lire tout ce que ça veut dire. Bon, bah déjà, cette semaine, vous êtes dans la protection de quelque chose, de vous-même ou de votre vie. Vous avez envie d'évoluer, vous êtes électrique cette semaine, mais la bonne électricité, puisque vous êtes solide, vous avez envie de... Cette semaine, vous avez envie de paix, vous avez envie de prendre votre envol vers quelque chose de beaucoup plus sympathique, hein, les Sagittaires. Ouais, vous prenez vos distances avec quelque chose, vous partez d'un endroit, un message dans la bouteille, ça tourne en rond. Ouais, vous quittez une situation, ouais, vous partez, vous êtes à la croisée des chemins, hein, et vous quittez une situation qui vous a pris la tête longtemps, où vous avez essayé de... C'est comme un message à la mer dans une bouteille, bon, on l'envoie, mais... on se dit, va jamais arriver. Hein. Donc vous prenez vos distances avec ça, en fait, avec peut-être avec des communications souffrantes avec quelqu'un. Vous prenez votre envol. Vous prenez de la distance avec ce qui vous prend la tête, les Sagittaires, cette semaine. Bon, on va aller voir au niveau du taf ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau du taf? L'enfant. La tour, la lune, l'ancrage, le bouquet. Bon, c'est plutôt bien. Waouh, avec l'étoile, c'est plutôt pas mal. La fidélité et la ruse. Enfin, le travail. Bah, ça veut dire le travail et le renard. Mais la ruse aussi. Cette semaine, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez une bonne nouvelle au travail. Hein. Vous avez un cadeau, vous avez un dossier qui se termine. Vous avez la chance sur quelque chose. Vous apprenez aussi, les Sagittaires, ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Il y a comme... vous le savez déjà pour la plupart, mais il y a comme une révélation là-dessus. Hein, une révélation sur ce que vous aimez faire, ce qui vous ancre au travail. Vous voyez, c'est peut-être lié à l'énergie globale, c'est que peut-être que vous allez réorienter certaines choses au travail parce que ça sera un petit peu plus clair pour vous grâce aux énergies de cette semaine. Hein. Vous vous faites plaisir aussi hein, au travail. Avec l'enfant, il y a une idée de, voilà, soit on démarre quelque chose cette semaine, soit on prend beaucoup de plaisir comme un enfant à faire ce qu'on est en train de faire. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive au travail. Hein. Voilà ce que je peux vous dire pour le pro. On va aller voir le love. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est tout confondu, hein, les couples et les célibataires. Hein. L'ancrage, les souris, waouh, le serpent, les montagnes, l'union. Encore l'idée d'ancrage hein, chez vous. C'est important. Les croyances, la croix et la lettre. Cette semaine, donc, il y a une idée de... Il y a quand même quelque chose qui vous prend un peu le crâne. Hein. Il y a une personne qui vous énerve et qui, cette semaine, en amour. Hein. Alors, vous voyez si c'est votre partenaire ou un ancien partenaire, vous voyez, ou je sais pas.
ou votre belle-mère, ou votre beau-père, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui vous prend la tête en couple et vous avez l'impression que jamais vous allez vous en sortir, quoi. Et pour autant, il y a une idée d'ancrage et de construction de famille. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui prend du temps en amour, et en même temps il y a quelque chose qui se crée, hein. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des unions qui vont se faire. Il va y avoir ouais, dans cette semaine-là, vous allez être en amour. Il va y avoir des unions qui vont se produire. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez vous mettre avec quelqu'un que vous convoitez depuis longtemps. Et peut-être c'était suite à des gros problèmes et voilà, des trucs qui vous pompaient l'air, hein, et vous avez gravi la montagne. En fait, c'est ça. Sur la famille, ça vous a pris la tête, vous êtes transformé, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, vous avez gravi la montagne, et là maintenant vous êtes dans l'union, l'ancrage. Il y a la croyance, donc peut-être que la croyance que c'est votre âme sœur, que vous allez rencontrer l'amour, que vous devez vous marier avec cette personne-là parce que c'est cette personne-là. Vous voyez, plein de trucs comme ça. Et puis il y a de la communication, donc en fait vous allez vous le dire, hein, dans le couple ou avec votre crush, hein, comme on appelle ça, la personne que vous avez en tête en tout cas. Vous allez vous le dire, vous allez vous dire que vous avez envie d'union et d'ancrage avec cette personne-là suite à vraiment des grosses difficultés que vous avez rencontrées précédemment en famille. Bon, on va aller voir la direction à prendre cette semaine pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour cette semaine? Ouais. Oubliez votre passé et le changement est important, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, voilà, toute cette ligne-là, il y a quelque chose qui se finit chez vous, les Sagittaires, pour quelque chose de plutôt pas mal. Manifestation, ouais. C'est quelque chose que vous avez demandé. On vous dit aussi, vu que je suis dans l'avenir, là, parce que je suis dans la direction à prendre, je suis dans le futur. N'hésitez pas à créer le monde que vous voulez créer. Pleine lune, ouais, vous allez récolter les fruits de votre travail. Ouais, en plus on est sur le serpent, hein, donc vous avez vraiment travaillé là-dessus, sur quelque chose, et cette semaine, vous en récoltez les fruits. C'est plutôt une bonne semaine, hein, quand même, les Sagittaires, et vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc voilà, on vous dit de nettoyer le passé, de manifester ce que vous voulez, de travailler dur pour y arriver, et vous êtes sur la bonne voie. C'est cool. Le pouvoir des sœurs. Pourquoi? D'accord, ok. J'adore. Donc là, il y a une idée de coven. Alors peut-être que vous êtes sorcier ou sorcière, hein, que vous avez un coven. Voilà, et que vous faites des rituels, hein, c'est sous les manifestations en plus. Donc, pour ceux qui sont dans ces croyances-là, on vous conseille de prendre cette direction-là, de faire des vœux, des rituels de sorcières, d'aller voir vos sœurs sorcières pour manifester ce que vous voulez. Ne faites qu'un avec la nature. Ouais, on est vraiment là. J'ai peut-être des Sagittaires qui me regardent qui sont très connectés. Hein. En tout cas, vous êtes en train de vous rapprocher de votre famille d'âme. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer votre vie et vous êtes sur la bonne voie pour être avec les gens qui vous ressemblent, qui vous aiment comme vous êtes. En fait, vous avez nettoyé quelque chose, les Sagittaires, récemment, et ça vous mène vers la rencontre de l'âme sœur de votre famille d'âme. En tout cas, si vous êtes un petit peu moins dans cette spiritualité, on peut dire que en tout cas, vous avez bien bossé, vous avez éliminé les brebis galeuses de votre vie et que vous allez vers le bonheur total. Et en tout cas, vous allez commencer à rencontrer les gens qui vous correspondent davantage. Hein. Oula. On va aller voir vos faiblesses. Tac. Allez, quelles sont vos faiblesses pour cette semaine, les Sagittaires?
Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? L'enfant intérieur, ouais. Il faut un peu plus penser à vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Bon, bah, c'est ce qu'on a vu. Hein. Vous êtes... votre vie prend une autre direction. Et ouais, les rancunes... Et trimestre en cours. Donc trimestre en cours, ça va être avril, mai, juin. J'ai d'ailleurs fait des guidances par signe sur ces 3 mois-là. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y aura peut-être encore des messages dans ce sens. Hein. Donc là, vos faiblesses, en fait, c'est que... ouais, vous avez peut-être des regrets ou on vous fait des reproches et du coup, bah, ça vous met down au niveau de vos énergies. Vous écoutez pas assez votre enfant intérieur, c'est-à-dire que il y a un exercice qui est sympa à faire, que j'aime bien faire, c'est imaginez-vous en face de vous, enfant, hein, et vous lui racontez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, et voyez et qui vous êtes aujourd'hui, et voyez la réaction de cet enfant. Qu'est-ce que cet enfant vous dirait? Est-ce qu'il serait content, pas content, fier de vous, pas fier de vous? Vous voyez, c'est un exercice à faire. En tout cas, il y a à aller creuser là-bas. Et en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, évidemment. Quand on change de vie, bah, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et bah, il y a des fois, on est obligé de laisser des gens sur notre route parce que ça ne correspond plus. Hein. Mais ça, c'est votre faiblesse parce que ça vous fait culpabiliser. Hein, ça vous met un peu trop en dedans. On va aller voir maintenant vos atouts pour cette semaine. Bah ouais, attrapez votre rêve. Il y avait cette notion-là hein, dans les autres cartes aussi. C'est bah, prenez votre vie en main et faites ce que vous aimez. Faites ce que vous avez envie. On l'a eu dans le pro, on l'a eu dans le perso. Ben ouais, connectez-vous à votre cœur. Vous êtes à la croisée des chemins. Il faut écouter votre cœur, les Sagittaires. Il faut pas avoir de langue de bois avec son cœur. C'est-à-dire que, bah ouais, il y a des fois la réponse du cœur, elle vous arrange pas parce qu'il faut faire plein de choses pour y arriver. Et puis, bah, des fois, on n'a pas envie de faire plein de choses. La rancune avec la compassion, bah ouais. Ayez de la compassion pour les gens qui vous en veulent. Hein, parce que peut-être, voilà, si vous avez quitté quelqu'un ou si vous avez été désagréable avec quelqu'un, ben, elle vous en veut, mais c'est normal. Hein. Vous avez encore l'ancrage, vous êtes en train de, vous avez fait beaucoup de choses les Sagittaires, il vous est arrivé beaucoup de choses ces derniers temps, mais c'est pour aller vers l'ancrage, vers vraiment votre destinée, vers là où vous allez aller. Et donc ça va se passer pas sur la semaine, mais là, on me parle de tout le trimestre qui arrive, donc tout le trimestre du printemps, hein, finalement. Le printemps, pour vous, ça va être vraiment de vous réancrer dans cette nouvelle direction que vous avez choisie et voilà, et vous y tenir. Et ben voilà, s'il y a des gens qui vous jugent ou qui vous en veulent, soyez dans la compassion en disant bah ouais, c'est normal, je comprends, mais moi aussi, il faut que je m'occupe de mon bonheur et de ma vie. Voilà les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao ciao. Hello, bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril. On va aller voir tout plein de choses. On va commencer par les énergies générales pour vous. Comment vous allez vous sentir cette semaine? Hop, allez, c'est parti. Connexion. Donc vous allez vous sentir connecté. Waouh! La maison, connectée à votre maison, votre monde, hein, vos émotions aussi. C'est chouette, c'est très vert, hein, donc on est dans le cœur les Capricornes, hein, on est dans le vert. Hein, le vert c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Transformation, émotion, maison et connexion. Waouh! Donc ça, c'est pour les énergies globales. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est que ce que je ressens aussi, c'est que vous vous sentez connecté à vos émotions, à votre maison intérieure, moi j'entends, et ça vous transforme en fait. C'est en train de vous transformer tout ça, de vous sentir tellement connecté avec vos émotions, avec votre cœur, avec ce que vous voulez,
que ça vous fait vraiment, ça vous transforme les Capricornes. L'île au trésor, ah, vous allez être bien cette semaine les Capricornes. Les paillettes. Écrire le livre, ouais, cette semaine, ouais, vous êtes en train d'écrire une des plus belles pages de votre histoire, hein. Vous êtes vraiment dans le rêve. Je sens que vous êtes dans le rêve, vous êtes dans les paillettes, dans le trésor. Vous êtes trop bien cette semaine, les Capricornes, c'est chouette. Vous êtes vraiment heureux, quoi. Et vous cultivez ça et c'est en train de vous transformer. Et j'ai même l'impression que votre visage se transforme, s'éclaircit, s'illumine. C'est magnifique ce que je ressens, les Capricornes. Ben ouais, vous êtes protégés. Alors ça, c'est, pardon, hein, j'enchaîne, mais là, on va faire le travail. Après, on fait le love. Après, on fait les directions à prendre, vos atouts et vos faiblesses. Et ouais, il y a une transformation, hein. Il y a 2 fois la transformation, la protection là-dessus. Il y a la fin de quelque chose. Ouais, peut-être que avant vous étiez un peu déprimé, insatisfait. Ça peut être plein de choses un peu négatives comme émotion. Et là, ben, vous prenez une autre direction. Vous prenez la direction du bonheur, les Capricornes. Alors, soit vous êtes une femme, soit pour une femme. Soit pour vous êtes une énergie féminine, hein. Si vous êtes un garçon, ça marche aussi. Le jardin, le grignotage, la naissance, waouh, et le cœur. Alors, il faut que je reste sur le job hein, quand même, parce que là, j'étais partie love to love, là, je vois une lady et ça y est. Le travail, c'est protégé. Vous allez transformer un peu votre travail. Soit vous changez de taf pour un mieux, soit vous êtes promu, soit vous avez une augmentation. Il y a un truc au niveau du taf cette semaine. La naissance de quelque chose du cœur. Donc je pense que vous avez la renaissance en fait. Renaissance au travail. Comment ça se peut? Ben, en changeant de taf, en changeant de poste, en changeant d'état d'esprit par rapport à ce qui vous prend la tête. Hein, ça peut être ça, hein, vous voyez un petit peu. Mais en tout cas, on a une bonne semaine professionnelle qui se profile pour vous, les Capricornes. Donc, au taf, ça se passe bien. On va aller voir au love. Love, croiser des chemins. Il y en a certains Capricornes qui vont devoir faire un choix en amour. Ça fait 2 fois et en plus connecté, que vous avez les souris. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, les Capricornes, cette semaine, par rapport à quelqu'un de... Alors peut-être que vous avez peur que quelqu'un convoite votre chéri ou votre chérie. C'est la même chose. Ouais, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille en love to love. Il y a un truc qui vous... vous n'êtes pas tranquille. Alors, on a 2 fois la femme et en plus, elle se... Voilà. Peut-être que vous êtes observé. Que le travail observe le love ou le love observe le travail. Je ne sais pas. La tour, c'est un événement. La clé. Et la force. Vous êtes à la croisée des chemins entre, en love, des petits soucis, de la ruse. Il y a des choses qui vous font peur, qui vous conviennent pas. Il y a un truc à changer en love. Pour vous les Capricornes, vous allez y mettre un grand coup de fouet. Hein. La lady, là, celle-ci, là, c'est Cendrillon en peau de chagrin. Hein. Donc, il va y avoir une transformation vers... en love, vous transformez un truc. Ça, c'est certain. Vous décidez, vous tranchez et vous décidez d'arrêter un truc en love. Ça peut être arrêter avec chéri chéri. Ça peut être virer une tierce personne parce qu'elle commence à faire chier et à draguer votre mec ou votre meuf et ça vous plaît pas. En tout cas, ça a du bon. Ça donne une clé pour vous en amour et de la force. Donc, vous transposez avec votre situation. Hein. On va aller voir ce que vous devez faire, vers quoi vous devez tendre cette semaine, les Capricornes. La confiance. L'univers a un plan pour vous. Juste fais-le.
Aie confiance, fais-le. Il y a quelque chose peut-être que vous avez peur de faire. Et la curiosité, bah ouais, peut-être la curiosité et trouver la balance et le soleil. Voilà vers quoi vous devez tendre, c'est de juste dire oui, je vais y aller, j'ai confiance, je vais avoir la curiosité de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait me permettre de trouver cette balance. Je vais en tirer d'autres mouvements, de bouger peut-être. La chance, le divin féminin, c'est en fait c'est de vous écouter dans le cœur. Hein. En dedans, exprimez-vous, ouais. Et when Gebos count your blessings, ça veut dire faites vos demandes. Faites vos demandes. Allez-y, soyez un peu curieux, essayez de voir. Là, vous allez aller vers vous allez continuer d'aller dans l'éclaircissement de certaines situations dans votre vie, les Capricornes, et puis faire ce qu'il faut, en tout cas être dans la confiance et la lumière. On va aller voir quelles sont les faiblesses pour vous cette semaine. Queen Bee. Alors peut-être qu'il y a une personne plutôt féminine qui vous prend la tête, hein. Ex-partenaire, vous avez peut-être l'ex de votre chéri ou quoi ou votre ex qui vous prend la tête. Alors c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et réconciliation. Vos faiblesses, c'est ça. C'est peut-être que il y a des associations, des coalitions qui se font un peu dans votre dos, j'entends. Et ça vous plaît pas, hein. Voilà, ça c'est votre faiblesse parce que vous vous focussez sur des trucs qui vous énervent au lieu de vous focuser sur le bonheur, tout ce que vous avez de bien dans votre vie, etc., etc. Là, cette semaine, vous allez être... c'est un peu le bazar autour de vous, j'entends. C'est pas forcément dans votre vie, mais il y a des choses qui vous plaisent pas autour de votre vie. Et ça, c'est votre faiblesse. On va aller voir vos atouts. Soyez sage. Soyez... voilà, soyez cette Queen Bee, quoi. Pas que ce soit les autres qui soient Queen Bee, c'est vous la Queen Bee aussi, vous voyez. Ouais, donc vos atouts, c'est voilà, vous êtes quelqu'un quand même, malgré tout, de très sage. Vous savez quoi faire. Paradoxe avec l'ex-partenaire. Il y a quelque chose qui vous énerve. Peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un et puis vous dit, bah non, je reste ou je retourne avec mon ex, quoi. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je peux vous dire que oui, c'est un sacré paradoxe. Mais vous avez ce tempérament de gérer ce paradoxe, en fait. C'est ça, vos atouts. Destruction, bah ouais, potentiel exacerbé. Vous êtes capable de vous dire, non mais c'est bon, j'en ai rien à fiche, j'arrête de me préoccuper de ça là parce que ça me prend la tête. C'est un peu comme ça que je vous vois. Et réconciliation, bah oui, réconciliez-vous avec ce que font les autres autour de vous, hein, c'est pas votre problème. Écoutez-vous parce que vous êtes quelqu'un de sage et vous l'avez en vous, les Capricornes. Hein. Vous avez déjà voilà, la réponse de comment gérer tout ce micmac autour de vous. Vous avez déjà la réponse en vous, les Capricornes. Voilà, n'oubliez pas de liker en partant. Je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez aussi aller voir les ascendants dans la minuterie. Lunaire, solaire, il y aura peut-être d'autres messages. Je vous fais plein de gros bisous et passez une excellente semaine. Ciao, ciao! Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril. Je vous fais plein de gros bisous, installez-vous bien confortablement parce qu'on va faire du global, du travail, du love, les atouts, les inconvénients et vers quoi vous devez tendre cette semaine-là. Allez, c'est parti pour les énergies globales. N'oubliez pas de liker, commenter, tout ça. Tout ci, tout ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne et vous, ça vous coûte rien. Voilà, c'est dit. Énergie générale, c'est la clarté. La clarté, la construction, waouh, la création, carrément, waouh. Et l'aventure, ouais. Vous les taureaux, cette semaine, vous allez créer.
Voilà, carrément. Vous y voyez clair sur les nouvelles aventures que vous devez vivre et ce que vous devez créer dans votre vie. C'est limpide cette semaine. C'est vraiment ce que je vois, c'est de la pureté. Est-ce que, c'est bizarre, je n'ai pas le mot, mais je l'entends, le mot pureté. Voilà. Pour vous, c'est une très très bonne semaine parce que vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas dans la confusion, etc. Et ça vous fait, je sens que ça vous fait beaucoup de bien. Cool. On va y associer d'autres cartes. Ouais, vous faites tomber les masques en fait, hein, les taureaux. Hein. Pas pour vous, vous y voyez clair. Hein, et donc, vous faites le ménage âme-sœur. Voilà, peut-être que vous réalisez que la personne, il y a une personne dans votre entourage, c'est votre âme-sœur. Hein, et puis, le changement dans le vent, quoi. Mais c'est ça, l'aventure avec le changement dans le vent. Vous y voyez très très clair. Et donc, peut-être qu'il y a certains taureaux qui vont faire leur déclaration d'amour à des personnes ou être trop bien en couple parce qu'ils vont réaliser ouais mais je suis trop bien avec cette personne là etc etc. Vous voyez, je vous donne des exemples mais vous transposez avec votre situation les gars. En amour, en travail travail, la chance, l'événement, la tour, les nouvelles et la transformation. Donc là, au travail, il y en a beaucoup des taureaux cette semaine. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous avez la chance, vous allez vous dire « Oh, c'est super !» Alors, on est sur une énergie de une semaine. Donc, on va pas loin dans les trucs, hein, dans les révélations. Vraiment, voilà, vous avez un mail qui vous fait plaisir, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ou, je sais pas... vous êtes inscrit dans un club et puis ils remettent une matière qui vous fait plaisir. Il y a vraiment en service, quoi. Il y a vraiment une très très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle et qui éclaircit quelque chose chez vous, qui vous permet de vous ancrer. Ah, il y a celle-là aussi qui veut venir. Avec un homme, il n'a pas l'air super gai et les croyances. Vous transposez avec ce que... Voilà. Mais au travail, il y a peut-être que vous pensiez quelque chose sur quelqu'un et puis ça s'avère vrai. Et ça vous met en joie. En tout cas, il y a une très très bonne nouvelle qui vous ancre au niveau du travail. On va aller voir le love. Love to love cette semaine. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une femme qui regarde le passé. Il y a l'amour qui arrive vite. Peut-être une rencontre cette semaine pour certains taureaux, les gars. C'est protégé, donc c'est en plus, c'est pas n'importe quelle rencontre. Croiser des chemins, peut-être qu'il y a du... Waouh. Ouais, il y a peut-être la fin de quelque chose qui grignote. Ça parle. Peut-être vous avez les taureaux, vous parliez d'un truc un peu négativement pendant longtemps en amour. Et puis bah là, cette semaine, bah non, vous ne parlez pas négativement de votre amoureux ou votre amoureuse. Ou bah vous êtes satisfait en fait cette semaine. C'est ce qu'on ressent dans les énergies. Vous êtes satisfait sur tous les plans de votre vie les taureaux. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous. Hein. On va aller voir vers quoi vous devez... vous concentrez ou vers quoi vous vous dirigez. Hein. On va faire un peu de predictive. Ouais, on vous dit, bah, restez là-dedans, quoi. Hein, parce que pour une fois, tout va bien, vous êtes satisfait. Donc, essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Et, enfin, ouais, restez vous-même, restez vrai avec vous, faites-vous confiance. Ouais. Écoutez et apprenez. Ouais, je pense que là, keep moving forward. Ouais, là, il y a vraiment cette idée qu'on vous conseille, les taureaux, on vous dit, reste là, t'es bien. T'es bien là-dedans. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine insatisfaction récurrente sur certains domaines de votre vie, les taureaux, et que du coup, vous regardez toujours le prochain train.
Là, on vous dit de vous arrêter en gare et de profiter de tout ce qui va bien dans votre vie, de calm down en fait, un peu on vous dit. Hein. On va aller voir vos faiblesses. Pourquoi vous faites ça? Parce que il y a des faiblesses, il y a quelque chose à travailler. Et oui. Vous êtes triste, les taureaux. Il y a certains taureaux, ça les rend tristes. Des fois, les situations, voilà, réharmonisation générale. On a encore l'idée de, c'était ici, de neige. Hein, la neige, elle cristallise, elle purifie. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Il y a besoin de cette réharmonisation générale, les gars. Moi, je pense. Il y a besoin d'accepter aussi une situation, de pardonner. Peut-être que vous êtes insatisfait par... en fait, vous êtes bien avec quelqu'un, imaginons. Vous êtes bien dans votre travail, mais vous avez beaucoup de... Vous devez accepter certaines erreurs que les personnes ont faites avec vous. Hein. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas vraiment ancré dans le moment présent. Mais il faut accepter et pardonner. Là, c'est dans vos faiblesses. Hein. Donc, a priori, c'est que c'est pas fait. Donc, recherchez ce qui vous rend triste. A priori, c'est une acceptation et un pardon qui n'a pas été fait. Et du coup, vous ne vous sentez pas harmonieux de façon générale. Et pourtant, on vous envoie quand même une semaine de kiff. Et vous allez bien en profiter. Mais il y a ça à bosser quand même. On va aller voir vos atouts pour y arriver. Carte par carte. Sur la tristesse, quel est votre atout? Le paradoxe, bah ouais. Le paradoxe, c'est que même quand vous êtes triste, vous pouvez vous montrer gai. Et en fait, rien que de vous montrer gai, ça vous remonte vous aussi intérieurement, quoi, en fait, le truc. Boundary, sur la réharmonisation générale, c'est peut-être de vous protéger, de vous recentrer, de vous sentir protégé de ces gens qui vous ont fait du mal. Sur l'acceptation, c'est la magie. Oui, la magie, c'est que en fait, vous pouvez... les taureaux, vous savez très très bien agir sur votre mental. Hein. Maintenant que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté, et ben voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour l'accepter. D'accord? Et sur le pardon, bah ouais, vous êtes un guerrier. Les taureaux, c'est des guerriers. Donc, c'est des fonceurs, c'est des guerriers. Donc, si vous captez que vous avez... vous regardez cette guidance et vous captez que oui, vous avez un pardon à effectuer à quelqu'un, vous allez le faire. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour y arriver parce que c'est pour votre bien également. Voilà les taureaux, n'oubliez pas de liker. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Bienvenue à vous les vierges pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril. On va aller voir les énergies que cette semaine va vous apporter. Qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes puisqu'on n'est que sur une semaine. Hein. Donc on fait les grandes lignes. On va aller voir le global, le job, le love, les directions à prendre, les atouts et les défis. Ah bah c'est une semaine de joie en musique, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont aller danser cette semaine-là, pourquoi pas. En tout cas, c'est une semaine pour vous qui s'annonce dans la joie, les vierges. Nettoyage, la lune... avec les énergies un peu en dedans, quoi. Et l'électricité, ouais, c'est ça. Donc, c'est une semaine, en fait, où vous allez nettoyer beaucoup de choses en dedans. Hein. Peut-être que dans la joie, ça va vous faire sortir des émotions. Mais en tout cas, on ressent de belles émotions, une belle énergie, une belle vibes pour vous, les vierges. Hein. On va faire une deuxième ligne avec cet autre oracle. Ouais, et on a encore cette idée de danse, de danser avec les limites. Vraiment, là, on a beaucoup voilà, des corps qui écartent bien les bras, voilà, l'imagination, les vœux, les souhaits. Et une histoire sans fin. Ouais, je pense que vous allez être, pour ceux qui sont en couple, vous allez vous sentir amoureux, amoureuse. Pour ceux qui ne le sont pas, ils vont se sentir vraiment
dans la séduction, quoi, hein, dans la belle énergie du printemps, quoi. Il y a fort à parier qu'il fasse beau cette semaine-là par chez vous, parce qu'on vous sent joyeux, gai, envie de rire, de faire la fête et de voir le côté positif des choses. On va aller au niveau job. Niveau job, il y en a certains qui vont finir une mission ou finir une période de leur vie. Le lys, c'est vraiment le cadeau, les graines qui poussent. Peut-être que vous avez mis en place des choses pour changer de travail ou pour aller en déplacement dans leur travail. Ouais, il y a quelque chose qui bouge cette semaine-là pour vous, les vierges. Vous êtes à un croisement, quoi. Vous êtes, ouais, il y a quelque chose qui se passe au travail. Mais c'est un cadeau, hein. Bah ouais, la chance, hein. Il y a la chance sur la tour. Donc c'est un événement chanceux. On va peut-être vous proposer de bouger de poste, mais pour le bien. Peut-être une femme, ou vous êtes une femme ou une énergie très féminine. Si vous êtes un garçon. Et puis, ouais, ça va vous ouvrir des opportunités au niveau de votre maison, en fait, hein, au niveau de votre matériel. Hein. Donc, il y a fort à parier que certains vont avoir une promotion, quelque chose qu'ils ont demandé, un cadeau, quelque chose qui bouge. Et c'est un croisement hein, dans votre carrière. Au niveau du love, on a les nouvelles. La chance hein, avec l'étoile, c'est protégé. Il y a une histoire qui commence à s'écrire avec un homme ou une énergie masculine, vous transposez. Ouais, avec l'ancrage, il y a quelque chose qui pousse. Ouais, là, c'est le roi grenouille, là, avec sa couronne qui repère quelqu'un. Hein. Et puis, cette impression que si vous ne le connaissez pas encore, cette impression que vous vous connaissez déjà. Hein. Pour ceux qui vont faire une rencontre, c'est ça, c'est l'impression que c'était écrit entre vous et que, voilà, que c'est une grande histoire d'amour qui commence. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vraiment, vous allez peut-être décider de continuer d'écrire votre histoire par une union, quelque chose. Hein. On va aller voir sur quelles sont les directions à prendre hein, cette semaine. Ouais, on a encore cette idée de femme qui danse, hein, qui s'exprime par le corps. Votre corps, il va exulter un peu de cette belle énergie de cette semaine. L'univers a un plan pour vous et on a encore cette idée, vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous avez... vous allez prendre une direction cette semaine ouais, qui vous met en joie. Vous allez trouver votre nord, vous allez trouver la bonne voie. Hein. Écoutez et apprenez. Ouais. Vous allez être vraiment très... Vision, bah, j'allais dire, vous allez être très très connectés cette semaine, les vierges. Donc effectivement, vous voyez clair dans votre vie, dans ce que vous voulez et où est-ce que vous allez. Hein. Il y a une notion de nord, de bon chemin et de vision. Donc cette semaine, vous allez savoir exactement où est-ce que vous allez. Il y a une idée de miroir, miroir. C'est votre vie va refléter votre humeur, votre énergie, ce que vous ressentez. Hein. Ça va être très, très fort pour vous les vierges. On va aller voir au niveau des faiblesses. Quelles vont être les faiblesses de la semaine? Les rancunes, peut-être que vous allez... trimestre en cours, peut-être que vous allez subir des rancunes. Les sagittaires ont eu ces deux mêmes cartes, donc si vous avez de l'ascendant sagittaire, allez voir la vidéo sur les sagittaires, ça peut vous parler. Vie antérieure et transformation. Ouais, en fait là vous avez les 3 prochains mois, ça va vous apporter beaucoup de changements vis-à-vis de peut-être des rancunes que vous aviez par rapport à des événements passés. Vous allez changer complètement de comportement par rapport à ça. Hein. Cette semaine, c'est voilà, c'est vers ça que vous allez. Hein. C'est vers la direction que vous allez prendre. Et ce sont les faiblesses, donc cette semaine-là va vous aider à régler ces faiblesses que vous avez, qui vous viennent peut-être pour certains de vie antérieure, mais c'est dans les 3 prochains mois où vous allez régler ça. Au niveau de vos forces, bah, vous êtes fort, vous avez la force, l'ascension, voilà, vous allez monter
monter en vibration. Hein. Il y a l'abondance aussi et la nature. Beaucoup vont se retrouver hein, dans les jardins, à l'extérieur. Ils vont avoir beaucoup de... C'est ce qu'on voit dans les premières cartes. Ils vont avoir beaucoup envie d'être dans l'extérieur et être dans la fête aussi, hein, avec le fat. Vraiment, ça, c'est vos forces. C'est que vous avez envie d'ascensionner hein, et que vous avez la force pour y arriver, hein, les vierges. C'est vraiment une très très bonne semaine pour vous. Voilà, bah, n'oubliez pas de liker. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à aller voir, j'ai sorti le mois d'avril complet et le deuxième trimestre et le printemps. Donc là, entre votre signe, vos ascendants, etc., il y a des messages. N'hésitez pas à aller visionner tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Salut les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril. On va aller voir quelles vont être les énergies pour votre signe tout au long de cette semaine. On va d'abord aller voir l'énergie globale. Après, on va aller voir le travail, l'amour, les directions à prendre, les forces et les faiblesses. C'est parti. Pour l'énergie générale, on est sur de la clarté, de la lumière. Alors, sur le collectif, j'ai beaucoup la lumière. Et la clarté, je crois que c'est les taureaux qui l'ont eu également. Hein. Si vous avez des ascendants et que vous voulez aller voir, ça peut être intéressant. Ok, bon. Là, les cancers, sur la semaine... c'est comme si vous recherchiez votre feu intérieur, comme si vous vouliez vous recharger cette semaine. Hein. Vous allez chercher tout ce qui vous met en joie, qui vous met le feu, qui vous met l'énergie, parce que vous venez de passer une période assez compliquée et vous avez besoin de vous purifier, hein, à la star de la montagne et de la neige, hein, et ici on a le feu, hein. Donc et puis bon bah là carrément le soleil qui dégouline, donc vous allez chercher à vous allez observer, vous allez chercher voilà comment vous vous sentez et qu'est-ce qui pourrait vous réfléchissez et vous observez. Pour l'instant les cartes se répondent bien. Ouais, vous avez envie de retrouver votre feu intérieur, hein. Vous avez vraiment envie de vous recharger les batteries. C'est comme si, cette semaine-là, vous l'attaquez, vous êtes un petit peu déchargé. Alors j'espère que ce week-end de Pâques va vous faire énormément de bien, les cancers, parce que j'en connais deux en particulier, Marie et Émilie. Donc voilà, je vous le souhaite, les filles. On va aller voir le travail. Alors, le bouquet, le bouquet, c'est un cadeau. L'ancrage, le serpent, l'enfant. Donc, un message qui est un cadeau. Donc, a priori, au niveau du travail, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour cette semaine-là. Vous trouvez la clé de votre ancrage au travail. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair pour vous au niveau du taf. Et vous trouvez la clé cette semaine-là. Il y a pas mal d'épreuves, hein. Il y a pas mal d'étapes à franchir, hein, comme la montagne et puis ce serpent qui doit se transformer. Et puis, en fait, vous pouvez vous appuyer sur vos croyances. Hein, la croyance qu'il faut rester optimiste, comme un enfant, hein, jeune comme un enfant, ça vous aide beaucoup, mais vous avez besoin d'un recentrage cette semaine-là, y compris au travail. Hein. On va aller voir le love, le sentimental. Vous avez encore le bouquet, donc c'est une semaine de bonnes nouvelles. Vous avez encore le serpent. Il y a vraiment des choses qui, au travail, peut-être, qui peuvent venir vous bouffer au niveau du sentimental. Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous n'avez pas trop la tête à ça, ou bon, ça vous prend la tête. Et puis, ceux qui sont en couple, ça peut venir interférer dans le couple. Hein. Ouais.
Ouais, c'est la carte du travail, hein, donc, et on est dans le sentimental. Vous avez 2 fois la clé et l'une sur l'autre en plus, comme le bouquet, hein. Donc cette semaine-là, vous trouvez la clé du bonheur, j'ai envie de vous dire. Vous trouvez, vous vous réharmonisez par rapport à cette période que vous venez de passer. Le jardin, et le couffin, ouais, il y a une opération, une transformation qui va s'opérer cette semaine, hein. Vous vous rendez compte que bah, voilà, ça atteint le perso ou le perso atteint le pro, hein. Vous transposez à votre situation, mais en tout cas, cette semaine, vous avez envie que bon, ça se règle, hein, et a priori, vous trouvez la clé et vous avez des bonnes nouvelles. Donc, ça va vous faire du bien sur les serpents et les souris, quoi, sur les soucis. On va aller voir vers quoi, justement, quelle direction il faut prendre. Miroir, miroir, oui, a priori, les difficultés que vous vivez ces derniers temps, les cancers, c'est pour vous renvoyer en miroir ce qu'il y a encore à travailler, hein. Et nouvelle lune, on va vers des recommencements et des nouveaux départs, hein, comme je vous disais, cette semaine-là. Euh, les rituels, hein, et les sorts, ben ça c'est parce que, voilà, bon déjà je pense qu'il y a beaucoup de cancers qui sont très connectés, hein, donc vous allez un peu appeler les forces supérieures, hein, la source, quelle qu'elle soit, hein, selon votre vocabulaire, mais voilà, hein, ça peut être Dieu, l'univers, etc., etc. Courage, on vous dit courage, et c'est le travail intérieur. En fait, ce qui se passe en ce moment de désagréable pour vous, c'est uniquement pour... j'ouvre au chat, hein, une fois n'est pas coutume. Ouais, c'est vraiment pour vous faire travailler des choses. Donc en fait, accueillez-le, ce qui se passe de négatif, de façon positive, et comprendre quel est le message dans tout ça et ce que vous avez à comprendre. Une fois que vous l'aurez compris, ça va quand même largement s'apaiser, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On va aller voir vos faiblesses, justement. Ah, mauvais œil, jalousie. Alors peut-être que alors bon, moi ça, c'est pas du tout mon domaine, hein. Mais en tout cas, il y a un truc avec une idée de mauvaise énergie qui vous entoure, hein. Peut-être que vous êtes mal entouré au travail ou en amour. Et vous voyez, libération d'un blocage, en fait. On vous envoie ça, ces épreuves-là, ces cadeaux mal emballés, pour vous faire travailler quelque chose. Et regardez, réussite. Réussite en faiblesse. Donc voilà, ça vous bloque la réussite. Si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas en ce moment pour une raison X ou Y, en fait, c'est votre réussite qui est bloquée par rapport à soit les mauvaises énergies autour de vous, hein, qui a à nettoyer, soit ben, on vous envoie ça pour travailler et vous avez la réponse déjà en soi. Donc votre faiblesse, c'est que vous n'allez pas la chercher, en fait, cette réponse qui est en vous, hein, mais on va vous envoyer tout le temps des choses en miroir pour que vous compreniez, en fait. Donc c'est important d'aller voir en soi pour arrêter tout ça, quoi, hein, pour passer à des jours meilleurs. On va aller voir justement vos atouts. Les atouts, c'est le paradoxe. Bah ouais, peut-être que vous êtes une majorité, les cancers à regarder, là, où vous êtes un vrai paradoxe à vous tout seul ou toute seule. C'est-à-dire que vous êtes capable d'être très pragmatique, d'être dans du terre-à-terre, du financier, du logique, du etc., etc. Et puis en même temps, vous êtes très ouvert au monde invisible, aux énergies. Et ça, c'est une force. Bah, le seeker, bah oui, c'est ça. Là, on me dit que vous voyez, vous êtes capable de voir au-delà du visible et du physique. Et donc ça, c'est une force. Servez-vous-en. Vous avez la conscience que l'invisible existe et que ça va vous aider. L'amour. Donc, a priori, c'est plutôt le travail qui entache le love parce que vous l'avez en force. Donc, pour vous, l'amour, c'est une force, hein. Et bah, la souveraineté, bah oui, vous êtes peut-être majoritairement de ceux qui regardent des gens qui êtes au commandement ou qui avaient plutôt un rôle
où vous avez besoin d'avoir un rôle de dirigeant et puis peut-être que on vous empêche de l'avoir et du coup vous êtes un petit peu bloqué par tout ça au niveau des énergies, hein. On sape peut-être votre autorité à des endroits. Et ça vous met down au niveau des énergies. Là, les cancers, on vous dit, il faut reprendre du poil de la bête et faire un peu le ménage autour de vous. Et en tout cas, votre paradoxe est un atout, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans des jobs assez terre à terre, très pragmatiques, et puis vous croyez en l'invisible, en des choses qui ne s'expliquent pas forcément par la science. Et ça, c'est une force. Peut-être vous en servir et faire des demandes. Essayez de manifester ce que vous avez envie. En tout cas, l'idée du miroir me paraît pas mal. C'est que, en fait, chaque cadeau mal emballé qu'on a dans notre vie, donc chaque expérience négative, hein, plutôt, hein, c'est comme ça qu'on les voit, elles sont là pour vous faire remonter des choses, pour vous montrer en miroir ce qu'il y a à travailler, hein. Donc quand vous avez des sensations désagréables, arrêtez-vous 5 minutes et posez-vous la question, pourquoi ça m'est désagréable? Pourquoi cette personne-là, je l'aime pas? Pourquoi nanani nanana? Il y aura forcément des choses qui vont vous renvoyer à vous-même et des choses que vous avez à travailler, vous, personnellement, les cancers. Voilà, n'oubliez pas de liker, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Hello les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, la semaine du 1er avril au 7 avril. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. On va aller voir les énergies globales, le travail, l'amour, les directions à prendre, les forces et les faiblesses. On va aller voir tout ça. On va commencer d'abord pour les énergies générales. Bon là, elle s'est retournée, elle a voulu parler, donc on va la laisser. Je vais tout retourner d'abord et après je vous dis. Ok, bon, les balances, les balances, je sais pas pourquoi. Les poissons, il y a peut-être des ascendants balance dans l'eau. Vous cherchez, moi j'ai l'impression, je l'interprète pas toujours comme ça, celle-ci, mais là j'ai l'impression que il vous manque une pièce du puzzle en rapport avec d'autres gens. Et vous avez l'impression cette semaine que c'est un peu dur, que ça vous demande du courage cette semaine-là pour... Je sais pas, comme si vous aviez des choix à faire au niveau de la suite des événements, de votre entourage. C'est un peu l'ambiance que je ressens. On va compléter avec cet oracle pour avoir plus de messages. Waouh! Il y a l'idée de la mer, hein. Donc il y a l'océan ici encore. Il y a... 2 fois la maison, donc ouais, un vent de changement sur la maison et la tribu. Il y a 2 fois la tribu, 3 fois l'océan et 2 fois le roc et la maison. Donc je pense que oui, les poissons, il me semble que dans les autres guidances, tout ce qui est avril, deuxième trimestre et printemps, il y a ces notions-là pour vous les poissons. Donc ça peut être intéressant d'aller voir les autres vidéos que j'ai faites pour la même période. Et puis aussi d'aller voir les ascendants pour voir s'il y a d'autres messages. En tout état de cause, là ce que je vois, c'est que il y a, et c'est ça qui me met la puce à l'oreille, il me semble que c'est vous, il y a beaucoup de questionnements sur un départ que vous devez faire, mais pour votre bien, soit pour le travail, soit parce que la maison est pas bien, machin, ou j'avais pensé aussi à des étudiants qui quittent la maison, des parents, etc. Il y a cette notion-là de devoir partir d'un endroit où on est bien pour le travail ou pour une raison qui est, bon, qui est somme toute assez matérielle et assez terre à terre. Bah, ça vous fait pas plaisir les poissons de quitter cet endroit, hein. Il y a cette notion chez vous. On va aller voir le travail, voir si ça, s'il y a d'autres messages ou si ça corrobore.
Alors, le bouquet, donc ça c'est bien, c'est un cadeau. Le signe d'avance, c'était les cancers et ils ont eu cette carte-là. Donc, s'il y a des ascendants cancer, allez voir la vidéo sur les cancers, ça peut peut-être vous parler également. Au niveau du travail, bah ouais, c'est la récolte, c'est la naissance d'un nouveau travail, il y a des éclaircissements, ça vous demande de la force, c'est un travail que vous faites avec le cœur. Ouais, et puis là, les coupes sont pleines, hein, ça ramasse en plus sous la faucille, donc là c'est clair. Et on a les bonnes nouvelles, ouais. Moi je pense qu'on vous fait une belle proposition professionnelle cette semaine, et c'est la naissance d'une nouvelle carrière, hein, d'un nouveau quelque chose, une nouvelle formation. Voilà, je vais plus vite sur les guidances de semaine, puisqu'on ne parle que de 7 jours, hein, donc il ne peut pas non plus passer 10 milliards de trucs. Mais là, a priori, au niveau travail, c'est plutôt bon. J'ai que des bonnes cartes. La force, le cœur, la naissance, le soleil, donc l'éclaircissement, le bouquet, donc un cadeau, la faux et le jardin, donc c'est la récolte et la lettre, donc des bonnes nouvelles, hein, et des nouvelles cadeaux. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour le job. Au niveau love, est-ce que c'est toujours aussi bon? Bah ouais, le cœur, on est amoureux là, hein. Il y a des gens qui sont amoureux ou il y a des gens qui vont rencontrer. Par contre, il y a un coup de fouet qui est donné. Peut-être par la femme ou l'énergie féminine, hein, pour les hommes, ça marche aussi. C'est protégé, ce couple est protégé. Mais voilà, j'ai l'impression que par rapport au travail, vous allez devoir peut-être vous éloigner de votre amoureux ou votre amoureuse. Et donc du coup, ce départ vous éloigne de l'alliance, de la communion, d'être avec son chéri. Et vous avez 2 fois l'ours, hein. Donc ça vous demande beaucoup de force, hein, beaucoup de courage. C'est voilà, c'est pas facile. C'est un peu entre la raison et le cœur. Qu'est-ce que je choisis quoi là, hein, les poissons, hein, donc c'est pas rigolo. Je suis quasiment sûre que les poissons, vous avez eu ça sur avril ou le trimestre, voire peut-être même partout, parce que ça me parle vraiment quoi. Au niveau des faiblesses, bah ouais, angoisse et peur, parce qu'en plus déjà, quitter peut-être un endroit qu'on aime ou un amoureux, une amoureuse, déjà ça fait peur, mais en plus si c'est pour à quelque chose de nouveau, ça peut déclencher des peurs, hein. Vous avez le chakra sacré qui est en faiblesse, donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir une vidéo YouTube, vous tapez méditation ou hypnose chakra sacré. Ça peut vous faire du bien. Amour de soi en faiblesse, du coup. Ouais, vous culpabilisez. Et le mois en cours, hein, oui, donc c'est peut-être sur les vidéos d'avril où j'en parle. En tout cas, ça va se jouer sur tout le mois en cours. Vous allez vous sentir en faiblesse tant que vous n'avez pas pris de décision, quoi. Ça, c'est pas toujours évident, les poissons, hein. Après, vous transposez avec votre situation, hein, bien sûr, hein, c'est général, hein. Ben ouais, vos forces, le pilier, ben c'est peut-être parce que majoritairement les poissons, vous êtes bien entourés par un parent ou plusieurs parents ou les amis, la famille ou même votre conjointe ou conjoint, il vous soutient, donc voilà. The Weaver. Oh, versatility. Ouais. Bah ouais, en fait, bah votre force, les poissons, c'est que vous allez vous aider de vos piliers, les piliers de votre vie. Donc ça peut être des personnes comme ça peut être des valeurs ou des activités, etc. Et puis, bah ouais, vous allez écouter votre cœur. Vous en êtes tout à fait capable, les poissons. Et ça va vous donner de la force, hein, parce que vous avez ça en force. D'ailleurs, vous avez... souvent je retrouve les mêmes cartes sur le collectif et puis là vous avez vraiment un tirage bien à part, hein, bien spécifique. Voilà ce que je peux vous dire. Donc écoutez votre cœur, ce sont les conseils, et servez-vous de vos piliers qui vous rassurent dans votre vie pour prendre la bonne décision, pardon, les poissons. Voilà, n'oubliez pas de liker, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les poissons pour d'autres guidances. Ciao, ciao!
Hello les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril. On va aller voir les énergies générales, les forces, les faiblesses, le love, le job et tout et tout et tout. Ça va être assez complet et express puisque c'est une guidance pour simplement une semaine quoi. Hein. Allez, c'est parti. Aventure, musique, joie. Attraction, magnétisme et grandir, pousser comme une plante. Bah là, ce qu'on voit les scorpions, c'est que cette semaine, vous allez vous sentir vraiment en joie et donc vous allez attirer à vous les bonnes personnes en fait. Comme vous serez dans la bonne énergie, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Et ça va vous faire grandir, ça va vous ancrer. Hein. C'est vraiment une semaine où voilà, vous allez être magnétique, les scorpions. On va avoir envie d'être à votre présence. Vous allez être dans la joie, vous allez danser. Vous allez être très très bien cette semaine de manière générale, les scorpions. Ouais, l'île au trésor. Donc c'est comme si vous aviez trouvé votre trésor dans la vie. Ouh, bah, alors attends parce que j'en ai pris plein. Ouais, il y a peut-être une période où ça tournait en rond sur des problèmes familiaux, etc. qui vous ont fait beaucoup cogiter. Hein, et puis bah voilà, vous prenez vos distances là-dessus, hein, sur les problèmes. Et c'est ça qui vous fait du bien, quoi. Le lâcher prise et vous êtes plutôt dans la fête. Hein. Je vous vois beaucoup faire la fête cette semaine, enfin en tout cas être très très détendu. Et en tout cas, la joie amène la joie, donc vous allez attirer à vous des gens dans la même vibes. Hein. On va aller voir le boulot. Ouais, il y a des nuages au boulot, des trucs pas très très clairs. Peut-être au sujet d'un collègue, un homme ou une énergie masculine. Ouais, il y a des choses peut-être qu'on vous cache au niveau du travail où vous sentez. Là, c'est la naissance. Waouh! Ouais, peut-être que vous allez vous associer, vous saviez pas trop, et puis bah là, cette semaine, vous voyez un petit peu plus clair sur peut-être une association à faire qui serait très bénéfique pour vous. Hein, il y a l'encre ici. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que vous savez pas si là... Ah, waouh! Si vous aviez décidé de vous associer avec quelqu'un et puis que vous avez des doutes, là, les cartes vous disent que, bon, a priori, c'est une chance, c'est une bonne chose. Mais a priori, vous avez des doutes, donc il faut toujours s'écouter en premier plutôt que les cartes. Hein. Mais il y aurait possiblement une association qui se ferait dans le domaine pro ou des passions et des activités en dehors du travail. Hein. Ça marche aussi. Au niveau de l'amour, on est quand même sur l'arbre, donc c'est plutôt bon, avec des nouvelles. Alors, il y a une nouvelle... ah ouais, une bonne nouvelle ou une nouvelle, vous vous dites, ah c'est une chance pour nous, pour notre couple, croiser des chemins, ouais, donc c'est important, c'est une nouvelle importante et avec la faux, on voit que oui, ça récolte quelque chose au niveau de la maison. Il y en a peut-être qui cherchaient à vendre ou à acheter, en tout cas la semaine est bonne pour ça, hein, dans les énergies, ouais. Et le soleil avec ce couple-là qui a l'air sorti tout droit d'un conte de fées, la chance. Donc là, quand même, vous avez des bonnes cartes. Donc, ouais, pour la majorité des scorpions, il va y avoir une bonne nouvelle en ce qui concerne l'habitation et le couple. Et en tout cas, c'est chanceux. Hein, c'est chanceux. Et puis en dos de deck, j'ai la bague, donc l'alliance, quoi. Donc, plutôt une bonne semaine en amour pour les scorpions. On va aller voir la direction qui est à prendre. Alors, changement important, oubliez votre passé. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Manifester aussi, hein. Voilà, pour ceux qui utilisent la manifestation, n'hésitez pas, hein, c'est la direction à prendre. Et puis, on vous dit, vous êtes fort, vous êtes amour. Bloom even if no one is watching. Ouais, élevez-vous quand personne ne regarde.
Peut-être qu'on vous conseille... Pourquoi je continue? Bon, bah, je vais la garder quand même. Cast, Spell, Protect, Heal. Ouais. En plus, c'est le scorpion que j'ai tiré. Et normalement, je devais m'arrêter à 4 et je l'ai tiré. Donc, c'est important de la laisser. Donc, en tout cas, les scorpions, protégez-vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que... il faut pas trop parler à ceux qui vous entourent, en tout cas pas aux gens du passé. Hein. Et ça, ce serait la direction à prendre. Hein. Pas trop parler aux gens du passé. Hein. Et puis faire votre truc un peu à votre idée et dans votre coin. Ce serait pas une mauvaise idée. On va aller voir vos faiblesses. Rupture. Ouh là là. Fausses paroles et mensonges, c'est pour ça, hein, je pense que là, il y a peut-être des gens dont il faut se méfier. La conscience et la lignée familiale. Alors, peut-être des gens de votre famille dont il faut se méfier. Hein. En tout cas, ouais, a priori, la famille, alors, ça peut être très général, hein, il est en faiblesse. Donc, peut-être que vous avez, il y a une rupture à opérer, il y a des gens qui parlent dans votre dos ou qui disent des méchancetés sur vous, et puis bah, ça, c'est pas bon hein, pour les énergies et tout ça, et la suite, ça, c'est sûr que c'est pas bon. On va aller voir du coup vos atouts, on va finir sur les atouts. La magie. Donc, on vous a parlé ici de sorts, hein, de protection, et de manifestation. Hein. Donc, je pense qu'il y a certains scorpions qui regardent, là, qui en sont capables, qui connaissent bien le truc et qui peuvent manifester un peu plus de protection à leur égard hein, sur la situation professionnelle et le couple. Ouais, il faut que vous soyez un petit peu plus rusé. Peut-être que... ouais, et monde intérieur encore. Moi, je pense que là, les scorpions, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être un petit peu plus malin et pas trop parler autour de vous. Et peut-être vous méfier, même de la famille, il faut se méfier. Hein, et moi, vu mon expérience, j'ai même plutôt envie de vous dire, surtout la famille. Hein, parce que voilà, et faites attention à vos amitiés aussi, a priori on essaye de vous prévenir et on va peut-être vous le montrer cette semaine qu'il y a des gens avec qui, bon, il faut peut-être prendre des distances, mais en tout cas, vous en êtes capables les scorpions, vous avez toutes les capacités pour y arriver, hein, vous avez le scorpion en vous, hein, donc Isis, et là c'est ouais, vraiment capter, protégez-vous quoi. Voilà, protégez-vous peut-être des gens qui... voilà, des fois, on s'imagine que tout le monde est bien intentionné autour de nous, puis en fait, bon, ça travaille contre nous par derrière, juste dans leur tête, là, la conscience. Voilà. Hein, méfiez-vous. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de liker les scorpions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao!